J'ai fait un post sur l'un de mes murs et j'ai été attaqué parce que j'ai dit que Thérèse Wagner, ou Wagner, c'est une femme à imiter, c'est un modèle, c'est un symbole congolais pour les jeunes dames et beaucoup de gens n'ont pas été d'accord avec moi. Écoutez, ceci me donne clairement l'image de notre société et les besoins urgents de réorienter les gens. Nous devons éduquer les gens. Tout ce qui se passe aujourd'hui dans la tête de la femme congolaise, ou si pas la femme africaine, c'est de fonder une petite famille, trouver son mari, fonder une petite famille, avoir des enfants, rester à la maison, que quelqu'un d'autre aille travailler pour vous et revenir avec, dans le monde noir, on dit un sachet noir, hein, ou une petite boîte qui contient tout ce dont la maison a besoin. Et ça, c'est quoi ça? Nous devons rééduquer notre société et nous devons rééduquer chaque couche de la société sur l'essentiel et ramener les personnes qui sont sur le point de s'égarer à trouver encore la bonne voie. Vous savez, il y a des fois où, quand le mal est toléré, on ne peut pas changer ce mal-là. Et il y a des choses peut-être qui nous ont fait arriver jusqu'à ce niveau-là. Nous avons des jeunes filles qui n'ont pas de modèle d'inspiration, il faut le dire. Et je ne dis pas que Thérèse Wagner soit l'unique modèle, non. Mais quand même, j'admire en tant que femme Thérèse Kaikouamba dans tout ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui. Et ce n'est pas un hasard qu'elle soit arrivée jusqu'à ce niveau-là. Quelqu'un me dira, non, c'est parce qu'elle est dans l'entourage du chef de l'État. D'accord, d'accord, d'accord. Est-ce qu'elle est l'unique femme à être dans l'entourage du chef de l'État pour parachuter à ce poste-là? Soit, s'il faut parler, j'ai entendu quelqu'un dire, non, c'est parce qu'elle est belle. Vous savez, de belles femmes ne manquent pas de bons postes. J'ai dit, avec de pareilles réflexions, nous risquons même de ne pas réussir à gérer nos familles. Écoutez, une femme qui est déjà belle, c'est déjà un aspect. Mais garder la beauté jusqu'à son âge, c'est encore une autre qualité à vanter. Hein? Et puis, qui sait ou qui ne sait pas que la beauté, c'est parmi des valeurs africaines qu'il faut enseigner à nos dames. Mettons de côté cet argument-là qui ne donne pas goût de continuer à débattre avec celui qui l'a énoncé. J'aimerais plus m'atteler sur la tête de Wagner que sur tout ce que vous pouvez dire comme commentaire de la rue sans voir réellement la vraie personne de Thérèse Wagner. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui se trouve dans sa tête. C'est l'esprit Wagner qui m'intéresse. Et c'est ça le modèle que j'aimerais prêcher aux femmes. Son esprit-là, hein? Ce qui est en Wagner. Pas Wagner comme sa tête là et sa taille, je ne sais pas. Non, ça ne m'intéresse pas. Ce qui se trouve dans la tête de Wagner, voilà mon vrai compas. Et puis, quand il y a quelque chose, prenons l'exemple d'une infrastructure ou d'une maison, eh bien, ce n'est pas en un jour qu'il faut construire une maison. Quand vous voyez une maison avec toute sa beauté, vous dites « Waouh, qui a fait ça ?» Mais c'est l'ensemble des sacrifices de plusieurs personnes qui ont constitué cette maison-là. Bien sûr, une seule personne a eu l'idée de bâtir une maison, mais il a fait appel à un ingénieur, il a fait appel à tel et tel autre, il a fait appel à tel technicien, pour qu'au finish, on puisse trouver le bijou que vous pouvez admirer. Même chose pour Wagner et pour tout le monde qui est hautement élevé aujourd'hui. C'est que s'il est au niveau où il est, c'est parce qu'il a fait ce que d'autres n'ont pas fait à son âge. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et donc, nous devons arrêter avec cette culture-là du favoritisme. Des fois, il m'arrive à croire que la méritocratie existe dans la vie.
Il faut mériter quelque chose. Quelqu'un ne me dira pas, non, c'est parce que tout ça, tout ce que vous dites là, tarara, tarara, patati, patata. Mais, mes amis, bien sûr, ça existait à l'époque. Mais aujourd'hui, à cette année ici, vous continuez à croire à des histoires comme ça? Bêtise. Ça, c'est une vaste blague quand vous continuez à réfléchir de cette manière-là. Voyez, je pense qu'il y a un parcours qui peut enseigner à plus d'une femme que la vie ne se limite pas à leur bidon de rêves-là. En 2024, Thérèse Kayikwamba est nommée ministre des Affaires étrangères en République démocratique du Congo. Eh bien, je vous rappelle qu'elle n'est pas née à cet âge-là. Elle était aussi toute petite comme toutes nos femmes et qui sont nées d'autres femmes. Cependant, elle a tenu le coup. Elle a accepté de payer le prix pour arriver à ce niveau-là. Eh bien, je vous dis vrai, elle a payé le prix pour y arriver. Déjà, en parlant de ses études, elle a fait le Harvard Kennedy School au niveau des États-Unis. Et puis, quelle est la faculté qu'elle a choisie? Elle était en administration publique. Pour votre information, cette femme-là a une maîtrise en administration publique. Déjà, dans nos sociétés, quand une femme trouve le diplôme d'État, c'est de la fête. Elle se croit arrivée, elle pense qu'elle a fini les études. On peut même l'attendre dire au quartier, Nishamaliza Masomo, dans notre langue locale à l'Est, le Swahili. Elle dira, Nishamaliza Masomo. Quoi? Ça, c'est quoi ça? Oui, Nishamaliza Masomo. Tu penses que c'est la fin de tes études? Mais non! Voilà pourquoi je dis que Kayikwamba est une femme extraordinaire, c'est un mystère et un modèle pour les femmes de cette génération ici. Eh bien, gérer les gens, ce n'est pas facile. Hein? Déjà, le choix de cette faculté, c'est toute une leçon pour la génération de filles qui sont en train de naître ou de venir après elles. Je rappelle pour ceux qui le savent et je forme ceux-là qui ne le savent pas, que déjà à 2006, elle était très active. Et à 2009, elle a travaillé dans la coopération allemande pour le développement. Et à cette année-là, à 2009, elle n'avait que 26 ans. Eh bien, je sais qu'il y a des dames qui ont plus de 26 ans et qui n'ont rien fait jusque-là. Tout ce qu'elles savent faire, c'est maquillage, tatouage, bavardage, quoi d'autre? Compléter aussi ce qu'elles savent faire autour de vous. En 2011, elle a travaillé comme humanitaire à l'est de notre pays. Et en 2019, elle a travaillé comme assistante de la Voyage spéciale des Nations Unies dans la région des Grands Lacs. Puis de là, elle a travaillé dans les groupes META. Mes amis, est-ce que ça ne vous dit pas quelque chose? Je dis que Wagner Kayikwamba est un mystère et un modèle pour la femme africaine en général et congolaise en particulier, du fait de son engagement, de son courage, de sa vision, de son excellence et de sa capacité à créer et à entretenir des relations. Tout ce qui m'intéresse, c'est ce qui se trouve dans sa tête. Encore une fois, je le répète, ce qui se trouve dans sa tête. Nous avons besoin de femmes qui peuvent avoir le courage comme le courage de Kayikwamba. Naturellement, vous savez comme moi que quand une femme s'engage à faire quelque chose, si elle est sérieuse dans ses pas, cette chose-là va tenir. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'hommes dans nos institutions parce qu'il est visible que les hommes ont beaucoup travaillé que les femmes dans les jours passés. Et disons même jusqu'aujourd'hui. Les parents n'ont pas le courage d'envoyer leurs enfants, filles, aller faire des grandes études, aller étudier dans de bonnes universités, même à l'étranger. Très peu, ou disons la minorité, est ce qui comprend ce geste-là. On ne se focalise que sur le modèle négatif et on a peur de perdre son enfant.
on protège son enfant, on le garde à côté de soi, eh bien, ce n'est pas une bonne option. L'option que je peux demander à tous les parents qui me suivent, à partir d'aujourd'hui, c'est de penser grand pour leur jeune fille. Vous pouvez envoyer votre fille à l'étranger. Elle va revenir étant une grande dame. Ou si, même si vous ne la voyez pas à l'étranger, quand elle est encore sous votre toit, continuez à la traiter et à la conscientiser comme une grande dame. Et envoyez dans sa tête des informations telles que un jour tu sauveras cette famille, un jour tu seras utile à cette nation, un jour tu seras utile à beaucoup de gens. Comme ça, toutes ces bonnes informations que vous pouvez donner à votre enfant peuvent réveiller l'héroïsme qui se cache en elle. Des fois, nous ne savons pas nous réveiller parce que nous manquons les gens qui nous réveillent. Il y a des héros endormis dans la Bible. Par exemple, il y a un type qui s'appelait Gideon, qui était en train de faire autre chose que ce dont le ciel attendait de lui, ou ce qui était prévu par le ciel à propos de lui. Je pense que aujourd'hui, Dieu peut ne plus envoyer des anges avec des ailes comme à l'époque de la Bible. Il peut juste envoyer une parole comme ça pour réveiller quelqu'un qui est sommeillé et te dire, attention, apparemment tu es un héros dans ta génération. Apparemment tu es une héroïne dans ta génération. Et avec beaucoup d'exemples qui t'entourent, tu peux juste t'inspirer de l'un de ces exemples-là et te frayer un chemin. Accepter de commencer. Parce que tous ceux-là qui sont quelque part aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont commencé. Ils ont décidé de commencer. Ils n'ont pas vu la fin du jour au lendemain, non. Il y a toujours un parcours à faire, un prix à payer. Si vous acceptez de payer le prix, vous finirez par arriver. Ah oui, vous finirez par arriver. Et même si vous n'arrivez pas, votre parcours constituera une école pour d'autres que tel avait commencé, mais il n'est pas resté sur place. Je vous encourage, jeunes dames. Aujourd'hui, j'encourage toutes les jeunes filles et les jeunes garçons aussi, mais je me concentre plus sur les filles parce que les garçons sont au moins encouragés à un certain niveau. Et il y a des fois où ils se disent, devant moi, il y a de grandes responsabilités, j'aurai à gérer une famille, je suis tel pour autant de gens qui attendent que je les soutienne une fois à la fin de mes études ou je ne sais pas, une fois que j'aurai un beau travail, des choses comme ça et beaucoup d'autres détails que chaque homme connaît comme compas de sa vie. Et des promesses déjà faites ici et là ou aux personnes qui nous sont chères. Voilà des motivations des hommes. Cependant, on a bourré le cerveau de nos jeunes dames des informations qui ne peuvent pas les amener à avoir de grandes visions. Ce que je veux, c'est susciter une grande vision dans une jeune fille et qu'elle soit focalisée sur ses études et qu'elle soit capable de défendre le pays dans un domaine quelconque. C'est bon de chercher Dieu. Moi-même, je cherche Dieu comme pas possible et je me mets à son œuvre. Tout en servant Dieu, jeunes dames dans des groupes de prière et dans des églises, ne vous arrêtez pas seulement à parler en langue. Je le répète, le parler en langue ne va pas résoudre des équations mathématiques. Le parler en langue ne va pas résoudre des grandes questions de géopolitique. Le parler en langue ne va pas vous faire raisonner en adulte, jamais. Je pense que vous me comprenez. Je ne vous interdis pas de prier, s'il vous plaît. Je suis moi-même le fruit des prières de ma mère. Et donc, je ne peux pas vous interdire de prier. Jusqu'aujourd'hui, je prie. Je prie peut-être même plus que vous tous. Pour ne pas exagérer, bien sûr. Alors, continuez à prier. Continuez à vous attacher à Dieu. Mais travaillez aussi votre tête, s'il vous plaît. Vous avez beaucoup travaillé votre foi. N'arrêtez pas. Mais travaillez aussi votre tête. Et quelque chose dans votre tête, s'il vous plaît. En plus des versets bibliques, en plus des citations des serviteurs de Dieu, en plus de longues prières, de veillées de prière, que ces veillées-là ne finissent pas que par donner des résultats spirituels. Je vous rappelle que le monde entier attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu.
jeune dame, réveille-toi. Ton Dieu a déjà signé beaucoup de choses pour toi. Je pense que, je le pense et le dis haut sans peur de me tromper, il y a beaucoup de jeunes filles qui restent aujourd'hui dans les églises en train de prier, alors que Dieu a déjà signé l'inauguration d'une nouvelle saison pour elles. Là où Dieu les attend aujourd'hui, c'est qu'elles fassent des miracles, c'est qu'elles montrent de quoi elles sont capables, puisqu'elles ont déjà l'onction. Maintenant, cette onction-là ne doit pas finir toujours dans l'église et dans la cuisine, mais cette onction-là doit aider toute la nation. Il y a des jeunes dames que Dieu regarde aujourd'hui et Dieu veut les voir, utiliser ces grands savoirs-là pour aider leur famille, pour aider ce pays ici. Et je pense que c'est au cas. Que personne ne t'arrête et que personne ne te fasse réfléchir comme un enfant. Désormais, réfléchis en adulte et continue à avancer. Apprends de l'engagement, du courage, de l'esprit de Wagner pour essayer de tenter quelque chose de plus. Ose quelque chose de grand, puisque tu es une grande dame. Merci à Thérèse Wagner et à toutes les dames élevées dans ma nation. J'encourage aussi ces personnalités à avoir des moments de parler aux jeunes filles et à s'exprimer publiquement sur leur parcours parce que nous sommes plus que convaincus que ce parcours-là pourra aider plus d'une personne et réveiller plus d'une âme. À tout de suite, je vous reviens dans un nouveau numéro. Merci déjà pour ceux-là qui se sont déjà abonnés et qui nous sont fidèles. Nous vous sommes infiniment reconnaissants. Que Dieu vous bénisse.